Imaginez vous réveiller en pensant que vous allez regarder un bon vieil épisode de survie. Et à la place, HBO transforme le crâne de Joel en une œuvre d'art moderne. Oui, mes amis, l'épisode 2 n'a pas seulement frappé à la porte de votre stabilité émotionnelle, il l'a défoncée et a ensuite utilisé ce même pied pour pousser Joel directement dans un cercueil narratif. Vous pensiez qu'HBO vous avait déjà émotionnellement détruit avec des mariages sanglants et des dragons morts? Réfléchissez-y à 2 fois. Ils ont regardé Pedro Pascal et ont dit « Rejouons le traumatisme d'Oberyn, mais avec plus de neige, plus de claqueurs et absolument aucune pitié. » Mais voici le hic. L'épisode essaie d'être 2 épisodes à la fois. Une moitié est un drame psychologique tendu, l'autre est Michael Bay avec des champignons. Le résultat? La mort la plus importante de la série finit par rivaliser avec un colosse dopé qui explose un PNJ que vous avez rencontré. Genre, il y a 30 secondes. C'est comme commander un barbecue pour votre anniversaire et recevoir des sushis sur la bande-son de Mad Max. Maintenant, voici la partie nerd, parce que oui, nous expliquons le traumatisme avec la science. Quand Joel sauve Abby, oui, cette Abby, qui plus tard lui inflige un écran de fin de partie avec un club de golf. Le cerveau du spectateur court-circuite. Dissonance cognitive à plein volume. Vous avez été entraîné à détester le tueur, et maintenant vous êtes censé espérer sa survie. C'est comme si les scénaristes avaient utilisé la théorie de l'esprit pour pirater votre boussole morale, puis l'avaient jetée dans un feu de joie, avec votre espoir restant. Ce moment frappe plus fort qu'une gifle de maman la veille des examens. Et tandis que la caméra se promène entre les collègues maladroits d'Abby et le visage figé d'horreur d'Ellie, il devient douloureusement clair que The Last of Us n'a aucun intérêt à ce que vous vous sentiez bien. Jamais, à aucun moment. Et c'est tout à fait normal. Aussi, un grand bravo à l'équipe de réalisation pour avoir transformé la pure violence en une œuvre d'art sensorielle. C'est essentiellement une conférence TED sur la vengeance, narrée par Hannibal Lecter. En termes de production, l'épisode a probablement brûlé plus d'argent que le budget annuel d'une petite ville, juste pour montrer des claqueurs surgissant de la neige, comme des zombies de réfrigérateurs maléfiques. Visuellement, époustouflant. Narrativement, un désordre glorieux. Comme un épisode de Power Rangers, écrit par Dostoïevski, et tandis que la moitié du casting explose en plein combat, l'autre moitié est assise dans les gradins émotionnels, attendant leur signal pour pleurer. Joel meurt hors écran, et HBO le traite comme de la poésie. Alerte spoiler, ce n'est pas le cas. C'est un crime de guerre en matière de narration. Cet épisode est une thérapie de choc, non pas de manière curative, mais dans le sens payer HBO pour être émotionnellement détruit en 58 minutes. Le problème? Pas de concentration, pas de moment de répit, pas de pause dramatique avant la tempête qui vous fait ressentir l'impact. Ici, la tempête arrive en criant « Surprise !» avec un club de golf à la main. Si vous n'avez pas encore lancé votre téléphone à travers la pièce, c'est le bon moment pour aimer, vous abonner et laisser un commentaire du genre « Abby m'a causé plus de traumatisme que mes SAT ». Ou mieux encore, cet épisode m'a frappé plus fort que l'âge adulte ne l'a jamais fait. Parce que la seule chose plus contagieuse que le champignon est la soif de vengeance. On se voit dans la prochaine critique, ou lors de la prochaine crise émotionnelle, selon ce qui vient en premier.